Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche à tous, frères et sœurs, partout où vous êtes dans le monde. C'est votre serviteur, l'évangéliste Marcel. Je voudrais partager avec vous ce soir une portion de l'Écriture, parce que Dieu a mis quelque chose sur ma langue. Et tant que tel, je voudrais le partager avec les enfants de Dieu. Toi qui vis des temps difficiles, toi qui vis, n'est-ce pas, dans la vallée de Baca, toi qui vis le désert, je voudrais te dire ce soir, il y a encore de l'espoir. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et il pourvoira à tous tes besoins. Peut-être tu te demandes qui m'aidera dans cette situation, qui va m'affranchir. J'ai prié, mais Dieu n'a pas répondu. Mais je te dis de continuer toujours dans la prière. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui écoute la prière. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque Dieu écoute la prière, tous les hommes viendront à lui. Ce soir, je voudrais t'encourager de prier encore. Quand tu regardes ta situation, tu dis que Dieu m'a laissé. Mais Dieu ne t'a pas laissé. Dieu, il est toujours à tes côtés et il est avec toi. Parce que Dieu, il ne laisse jamais ses enfants. Et je voudrais dire à quelqu'un qui croit que la famille pouvait l'aider, mais la famille l'a abandonné. Il n'y a pas un problème, c'est tout à fait normal. Ta famille pourra t'abandonner, même ton père et ta mère. Mais l'Éternel des armées, l'Élohim, ne t'abandonnera jamais. Je vais lire une portion des Écritures et puis nous allons parler. Je suis dans le livre de Philippiens, au chapitre 4 et le verset 19. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Bien-aimé, toi qui me suis, ne perds pas confiance en ton Dieu. Regarde ce que la Bible dit. Il dit que ton Dieu pourvoira à tous tes besoins conformément à sa richesse. La première des choses que tu dois connaître et savoir, tu dois savoir que ton Dieu c'est un Dieu riche. Ton Dieu c'est un Dieu qui est capable. Ton Dieu c'est un Dieu qui a toutes les solutions possibles à ta vie. Et la Bible nous dit qu'il pourvoira à tous tes besoins selon ses richesses, conformément à quoi? À la richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Crois ce soir que Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus est là pour toi. Il va pourvoir à tes besoins. Toi qui pries, toi qui pleures, tu es en train de douter de foi que Dieu existe. Je te rassure ce soir que ton Dieu existe. Ce qu'il a fait pour Paul, ce qu'il a fait pour Pierre, il le fera encore pour toi ce soir. Mais ce que Dieu te demande, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui pleurent. Tes pleurs ne changeront rien. Il y a des gens qui se lamentent, que les lamentations ne changeront rien. Mais il y a quelque chose qui peut changer la situation dans laquelle tu te trouves. Et la chose qui peut changer la situation dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma soeur, c'est la prière. Parce que la prière, moi je l'appelle, c'est la clé passe partout. La prière ouvre n'importe quelle porte. La prière ouvre n'importe quelle porte. Toi qui dis que je n'ai pas un mari, la prière peut te donner un mari. Toi qui dis que je n'ai pas des enfants, la prière peut te donner les enfants. Toi qui dis que tu es malade, la prière peut te donner la guérison. Toi qui dis que je n'ai pas le travail, la prière peut t'ouvrir le travail. Toi qui dis que je suis dans n'importe quelle maladie, la prière peut résoudre à tous tes problèmes. Je vais lire une portion des Écritures et je vais clôturer, n'est-ce pas, conclure mon message. Je suis dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7. Oh, j'aime ce texte, mon frère. J'aime cette écriture, quand je la lis, j'aime ça. La Bible nous dit quoi dans le livre de 2 Chroniques, chapitre, n'est-ce pas, 7, le verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. La Bible dit ceci. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible est en train de dire ceci. Si mon peuple, tu dois être d'abord un peuple de Dieu.
Tu dois avoir l'identification, ce que nous appelons le sceau. Tu dois être un chrétien. Si tu t'humilies, si tu pries et tu demandes n'importe quoi à Dieu, Dieu t'entendra du haut des cieux. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Comme toi tu as les oreilles pour écouter, Dieu aussi a le sien. Si tu lui demandes quelque chose selon sa volonté, il l'accomplira. Il dit que si mon peuple, si mon peuple qui invoque mon nom, demande, s'humilie, renonce à ses mauvaises voies, renonce au péché, refuse le péché, refuse tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur, il me demande, du haut des cieux, je le répondrai. Renonce mon frère, ma soeur, renonce au doute, renonce au péché et demande à ton Dieu. Il répondra. Que mon Dieu te bénisse là où tu es, mon frère, ma soeur. Je veux prier pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Père Saint, je prie au nom de Jésus. Tout celui qui aura à voir, à visionner cette vidéo, notre Dieu, notre roi, bénis sa vie, Seigneur. Celui qui pourra être notre Dieu dans des situations difficiles, je demande ta grâce sur sa vie. Je demande, notre Dieu, ta faveur sur sa vie. Je demande ta main puissante, notre Dieu. La Bible nous dit que, oh, tu es capable de répondre, Éternel des armées. Réponds à tes enfants qui crient en ce moment. Écoute le cri des cœurs de ma soeur et mon frère en ce moment. Réponds à leurs prières, parce que rien n'est impossible à toi. Je te bénis parce que tu es le rocher. Mon frère, ma soeur, là où tu es, par la foi, reçois maintenant au nom de Jésus. Dis amen là où tu es. Reçois la vie en abondance. Reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Que mon Dieu pourvoie à tes besoins. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, réponds à ton peuple. Celui qui vit dans la maladie, guéris maintenant au nom de Jésus. Celui qui vit dans la disette, pourvois, Éternel des armées, parce que tu es un Dieu pourvoyeur. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Bénis tes enfants qui nous écoutent en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que la gloire, l'honneur de Dieu accompagne. Et surtout que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement humain, pourvoie. Que la paix de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Amen.